Je n'ai vraiment pas pu enlever ma soeur là-dedans. Aujourd'hui, elle s'est totalement séparée de nous. Je suis arrivée par son biais. Donc, l'invitation, c'est elle qui m'a fait l'invitation. Je suis arrivée, ma soeur m'a mise dehors, hors de sa maison, parce que j'ai refusé d'aller à l'église là-bas. Elle a balancé mes choses dehors avec son mari. Et c'était une situation vraiment très insupportable. J'ai vu mon père pleurer à chaudes larmes, parce que mon père au Cameroun. Il comptait beaucoup sur elle. En tant que grande sœur, je suis allée dans cette église-là parce que ma mère m'a dit, va quand même pour voir. Je suis partie là-bas, mais je n'ai jamais vu ça de ma vie. Nous avons passé 3 mois de pleurs. J'ai vu mon père pleurer comme ça en vidéo, me demander que qu'est-ce qui se passe. J'ai perdu un enfant. Mon père m'a dit, j'ai perdu un enfant. Ma mère pleurait. Ils ont passé des nuits comme si quelqu'un était décédé. Aujourd'hui, je ne remarque pas ma petite sœur. Chez nous, moi, je ne suis pas une personne fausse. Je ne peux pas arriver chez ma sœur, je trouve des livres étalés partout. Sa maison sale, tout sale. Elle ne cuisine pas. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, vraiment. C'est dit, j'ai vu ça et j'ai posé la question à ma petite sœur. Quelle est ta vie? Moi, je suis née de nouveau, tu es née de nouveau, mais ta part de née de nouveau, là, je n'ai jamais vu ça. Tu pries matin, midi, soir, de minuit à 6 heures. Tu jeûnes pendant 3 jours, sans boire, sans manger. Tu veux mourir? C'est quoi ça? Qui vous a dit que la chrétienté, c'est ça? Elle dit non, avant, mon mari et moi, on avait des problèmes, mais depuis que nous sommes nés de nouveau, on a connu Jésus. J'ai dit, maman, nous sommes baptisés catholiques. Tu écris sur ton statut que maman t'a élevé dans le péché. Tu fais mal à cette maman. Chaque jour, elle pleure. Chaque jour, ma mère, quand elle m'appelle, ma mère parle de ça. C'est quel pasteur qui prend le cerveau de l'enfant? Elle dit, ma petite, c'est comme si on l'a dompté. Je fais 1 mois chez ma soeur. Ma soeur me dit un jour, je vais aller faire une retraite de prière. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Vous savez où la retraite de prière était? Non. À Berthois. Ma petite soeur, ça fait 5 ans qu'elle a... C'est la même place là que ma soeur devait partir. Leur base, c'est à Berthois. Leur base est à Berthois. Ça fait 5 ans que ma petite soeur n'a pas vu mon père, elle n'a pas vu ma mère. C'est son beau-frère qui l'a vu à l'aéroport. Et son beau-frère a appelé son beau-père pour dire que mais ta belle-fille est au Cameroun. Apparemment, son beau-père maintenant appelle mon père disant que mais ça c'est quel genre? Comment votre fille peut venir au Cameroun? Vous ne me dites pas. Mon père a failli s'évanouir parce que mon père ne savait pas. C'est là où maintenant je demande à ma petite soeur qu'elle rentre que tu étais où? Tu es parti au Cameroun, tu n'as ni vu papa, ni vu maman. Tu faisais quoi? Elle dit que j'étais à Berthois. Je devais voir notre pasteur principal parce qu'il devait, il y avait des choses qu'on devait faire. Il devait prêcher. Je dis que Amanda, je dis à ma petite soeur que tu es, ça c'est la secte. Vraiment? Ça c'est la sorcellerie. Même si tu me dis quoi c'est la sorcellerie. Et dans tout ça, elle me dit que l'église où je suis n'est pas une vraie église parce que là-bas, il y a la liberté, parce que là-bas, on ne prie pas, parce qu'on ne fait pas ceci. J'ai dit que, mais tu as dit même que c'est ton Dieu qui est vrai. Les catholiques sont des sorciers pour vous, les musulmans sont des sorciers, les protestants sont des sorciers. Ma petite soeur a pris mes choses, son mari a pris mes choses, balancées dehors, mettre mes choses dehors. Heureusement, je suis dans les médias. Quand je quittais le Cameroun, j'avais déjà les contacts ici. Sinon, j'étais à la rue et ma soeur dormait propre dans son lit. Elle s'en foutait éperdument de ce qui peut m'arriver. Et même quand j'ai aménagé, ma mère m'a supplié en pleurant. S'il te plaît, tu es la grande sœur. Ne jette pas l'enfant là. S'il te plaît, ma mère m'a dit, s'il te plaît, mon père m'a dit que je l'ai déjà oublié depuis. Ma mère me dit, va quand même la regarder de temps en temps. Va quand même chez elle, ne la laisse pas. Parce que c'est comme si elle n'est plus normale. J'ai porté mes pieds avec tout le courage d'une grande sœur. Je suis arrivée chez ma sœur, je la regarde, j'ai dit, ça va. Elle dit, ça va. Tu fais quoi? Oh, la nuit de prière. Oh, la sœur en Christelle. Le frère tel. Une église qui vous demande de régner votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs. C'est la sorcellerie. Et c'est là où j'ai appelé un ami qui est à moi, qui est pasteur, qui est à Yaoundé. Mon ami là me dit que moi-même j'étais dans l'église. Je vais t'expliquer la vraie histoire de cette église. Le fondateur de cette église là, quand il est décédé, il n'a pas laissé de successeur. Donc il y a eu une dispute entre 2 personnes. L'église s'est divisée en 2. Et apparemment celui-là qui prend uniquement les jeunes étudiants d'un certain âge, il n'y a pas plus de 30 ans. Et ce sont les papas qui les commandent. Et je crois qu'après observation, c'est un peu comme
un triangle. Ces enfants qui viennent d'entrer ne sont pas encore au niveau supérieur, donc ils ne connaissent pas ce qui est en haut. C'est-à-dire qu'au début, on les présente des livres. Et ces livres-là, ils commencent à lire. Tu vas voir, on dit que pour montrer que tu es vraiment dans le Seigneur, pour ce mois d'octobre, tu dois lire 25 livres. Et les 25 livres, c'est toi qui achètes avec ton argent. De deux, l'enfant lit, l'enfant lit, l'enfant finit de lire, elle prend l'autre. On laisse la Bible, hein. On est sur le livre là, on achète, on achète. Il dit que la maison de ma sœur, la chaise, elle n'a pas, c'est seulement les livres, les livres, les livres, les livres, les livres. J'ai dit que maman, c'est quoi? C'est comme Jeanne là. C'est comme Maman, Jeanne, ma quoi? soeur là, elle avait les valises derrière ma voiture. Tous les valises étaient seulement les livres. Moi, je voulais déchirer les livres. Et quand ma soeur part au Cameroun comme ça, bizarrement, je ne comprends pas. J'ai demandé à ma petite soeur que c'est quel genre de quelle église où on manque comme ça là. Tu me manques que tu parles la nuit, la l'état spirituelle, alors que tu pars au Cameroun. Parce qu'elle partait avec une valise, ou elle partait avec les trucs pour donner à leur pasteur du Cameroun là. J'ai dit que, j'ai seulement demandé que qui part au Cameroun. Elle me dit telle personne. Elle dit que non, ce sont les frères qui partent. J'ai dit ok. Voilà donc le détergent et c'est un truc que j'ai acheté pour maman. Pardon, est-ce qu'il peut arriver, il donne ça là-bas pour qu'on donne à maman. Elle me dit, non, il n'y a pas l'espace dans le sac. Donc c'est elle qui part au Cameroun. Elle n'a pas pensé que je n'ai pas vu ma mère depuis 5 ans. Je vais garder même la chaussure. Ouais. Yeah. J'ai dit que c'est quelle qualité. J'ai dit que j'ai enlevé les habits devant ma soeur. J'ai dit que tu n'es pas normal. Ton cerveau n'est plus en place, maman. Qui t'a fait ça? C'est qui? Ouais. Avec toutes les ambitions que tu avais, aujourd'hui ce sont les ambitions du monde. Aujourd'hui tu dis que c'est le monde. On t'attendait avec un doctorat, maman. C'est quoi ça? Je suis partie là-bas à l'église. Je suis entrée dans l'église là. Je me suis assise pour voir où l'enfant part. Je suis assise. Je vois les témoignages. Oui, avant je me masturbais, aujourd'hui je me masturbe plus. Alléluia. Amen. Avant je sortais avec les hommes, aujourd'hui je ne sors plus les hommes. Alléluia. Amen. C'est quoi ça? On les marie entre eux et ils sont intelligents. Ouf. Tu as enlevé ta soeur très tôt parce qu'on les marie tôt. Donc, dès que vous arrivez, on te propose directement un gars. Vous vous mariez directement et le pasteur vous dit non, n'accouchez pas maintenant. Attendez d'abord parce que si vous accouchez maintenant, ce n'est pas bon. Accouchez l'année prochaine parce que vous devez d'abord être ancré dans le Seigneur avant que vous accouchez. Est-ce que tu vois un peu le système? Le temps que vous donnez plein d'argent à l'église. Est-ce que tu vois un peu? Elle dit c'est une technique. Les petits enfants qu'on a envoyés à l'étranger d'étudier, les enfants là n'étudient pas. Ils arrivent ici, la petite dépression qui est un peu en bain au début là. Oui, oui. On les capte directement, ils récupèrent les enfants là. On commence à dire que non, donne ta vie à Jésus, hein, tout ce que tu vois là c'est le monde, tout ça. Les enfants sont là, sale, cheveux sales, tout sale. Jésus-Christ c'est la saleté. Et quand j'arrive, il me demande si je veux donner ma vie à Jésus. J'ai dit que papa, je suis servant de Dieu. Oui, je suis évangéliste, je te dis déjà. Il me dit, tu es sûr? Parce que la couleur de tes cheveux là, vraiment, j'ai dit que regarde-moi ça. Et j'ai tiré ma soeur, nous sommes rentrés ce jour de l'église tranquillement. Apparemment, j'étais pas là, elle m'a proposé un mariage à quelqu'un dans l'église. Quand le gars m'a vu, il a eu peur. J'ai aménagé chez moi. Ma petite soeur n'est jamais venue chez moi. Maman, je suis dépassée. Quand je te vois, je vois comment tu as réussi à enlever ta soeur. Tu as fait comment pour l'enlever là-bas? Parce qu'aujourd'hui, là, nous, donc, on a perdu. Ce n'est que pour l'autre là, on a perdu. On a même déjà oublié. Elle dit que c'est un peu comme si elle n'est plus un membre de la famille aujourd'hui. On a oublié tout le monde. On avait les programmes. Comment elle devait faire venir la petite. Comment elle devait faire venir les frères parce qu'elle a déjà un statut. On avait fait les programmes. Lago a jeté tout ça en l'air qu'elle veut devenir missionnaire. On ne sait plus. On ne sait plus quoi faire. Et ils sont intelligents, ces gens. C'est-à-dire, ma petite soeur, le salaire que ma petite soeur a aujourd'hui, c'est suffisant. Ils ont pris ma soeur, mettre qu'elle est maintenant, ou c'est mentor. C'est maintenant elle qui va maintenant diriger les cellules. C'est maintenant elle qui va faire. Elle dit vraiment, le Seigneur m'a touché et on a senti que c'était moi. J'ai dit que quand elle est bête. Tu ne vois pas que c'est parce que ton salaire est plus gros que pour tout le monde là-bas. C'est pour ça qu'on te met à la tête, maman. Ton père, tu ne donnes rien. Ta mère, tu ne donnes rien. Waouh, petite soeur, je suis fatiguée. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps devant ma soeur. J'ai fait les nuits blanches de mars, avril, mai. Je ne dormais pas. J'ai parlé à ma soeur comme je pouvais, avec toute l'énergie possible. J'ai dit à ma mère que je suis fatiguée. C'est bon pour moi, je n'ai plus la force. Moi, je vais te laisser. C'est seulement le témoignage que moi je voulais faire.